Alors, donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, ravi de me retrouver aujourd'hui avec vous. Donc, on va parler des trois clés du succès d'une entreprise. Donc, lorsque vous créez votre entreprise, quels sont les éléments clés à activer pour que vous puissiez avoir le succès que vous méritez? Donc, je suis Kodo Gaou, le CEO de Coalis Connect. Donc, on est une entreprise, un accélérateur d'affaires. Notre métier est de permettre aux entreprises, aux entrepreneurs, aux freelances et porteurs de projets de pouvoir accélérer leur business, c'est-à-dire que vous aurez dû mettre 2 ans à obtenir. Évidemment, avec nous, vous allez mettre 2 mois, 3 mois, 6 mois, grand maximum. D'accord? Donc, on est là pour accompagner les entrepreneurs et les entreprises dans leur acquisition client et dans le succès de leur entreprise. Donc aujourd'hui, on va parler des trois clés du succès d'une entreprise. Alors, en quoi je suis légitime pour vous parler de ces trois clés? Tout simplement, les amis, j'ai eu la chance ou l'opportunité, on peut l'appeler comme on veut, de pouvoir démarrer dans l'entrepreneuriat très tôt, à l'âge de 16 ans. Donc, j'ai créé ma première entreprise à l'âge de 16 ans, la deuxième à 21 ans, la troisième à 29 ans, la quatrième à 35 ans. Et aujourd'hui, j'ai créé la cinquième entreprise de ma carrière à 41 ans. Et donc, mes entreprises fonctionnent très bien. Et donc, voilà. Donc, mon but maintenant, c'est de capitaliser sur les 26 années d'expérience que j'ai dans l'entrepreneuriat pour pouvoir transmettre un maximum de conseils pour que quelqu'un qui a envie de réussir puisse y arriver. D'accord? Donc, j'ai détecté trois clés principales qui vous permettront de réussir quoi qu'il arrive. Alors, les amis, on va commencer d'abord par voir une chose, le chemin du succès d'une entreprise. En fait, sur le chemin du succès, vous devez soit modifier vos rêves, soit améliorer vos compétences. Donc, prenez conscience que le plus important sur le chemin, ce n'est pas forcément le succès que vous voulez. Le plus important, ce sont les compétences que vous avez. Parce que votre niveau de succès est lié à votre niveau de compétence. La grande majorité des entreprises ne passera pas le cap des 3 ans. Donc, préparez-vous à faire mieux. OK? Donc, en étant conscient que le chemin n'est pas évident et que la plupart des gens vont se casser les dents, ça vous permet, vous, de pouvoir développer votre business de façon consciente et responsable. D'accord? Donc, préparez-vous à faire mieux que la majorité des gens. Il y a une idée reçue sur le succès, c'est qu'en fait, généralement, on a l'impression que quand on monte une entreprise, quand on monte un projet, soit ça va fonctionner, donc c'est un succès, soit ça va échouer, donc c'est un échec. D'accord? Généralement, on pense que c'est binaire. Donc, soit j'ai du succès, soit j'ai de l'échec. Mais en fait, non, c'est faux. La réalité, qui fait un peu froid dans le dos, mais qui est malheureusement, c'est la réalité. La réalité, c'est que le chemin du succès est une ligne droite. Vous devez échouer pour réussir. La première fois que tu fais quelque chose, ça ne marche pas. La première stratégie que tu mettras en place, ça ne fonctionnera pas. Ton business plan ne va jamais se produire comme toi, tu l'as prévu. Il faut échouer pour réussir. Des fois, vous devez essayer la même chose jusqu'à 10 fois avant que ça ne fonctionne. OK? Vous devez échouer. Vous passez d'échec en échec, en échec, en échec. Première fois que tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Tu recommences. La deuxième fois, ça ne marche pas. Ça marche un peu mieux, mais pas comme tu veux. La troisième fois, ça marche encore un peu mieux, pas comme tu veux. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça ne fonctionne vraiment. D'accord? Donc, accepter cette notion d'échec. L'échec n'est pas définitif et le succès non plus d'ailleurs. D'accord? Donc, sachez-le. Donc, si vous essayez de mettre en place une stratégie et que ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Ne vous dites pas, tiens, je suis nul, n'y arrive pas, mon projet n'est pas bon, ou mon produit n'est pas bien, mon service n'est pas bien, ou je suis arrivé trop tôt sur le marché, ou je ne suis pas fait pour le marché. J'en sais rien. Peu importe les raisons, non, c'est normal. Quand on fait quelque chose la première fois, ça ne marche pas. Donc, quand vous montez votre entreprise, les premiers clients que vous allez essayer d'avoir, évidemment, ne voudront pas acheter. Pas parce que le produit n'est pas bon, mais parce que vous ne savez pas encore comment le vendre. Et donc, à force d'essayer, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez y arriver. Donc, relax, ne soyez pas fâché contre l'échec. Et le ratio à comprendre, c'est que sur 10 prospects, vous allez avoir 9 échecs, 9 personnes qui vont dire non. Et une personne qui va dire oui. OK? Et ça, c'est important de comprendre cette notion. Il y a plus de gens qui ne voudront pas acheter vos produits que de gens qui voudront l'acheter.
Vous allez connaître plus d'échecs dans votre vie que de succès. Vous prenez un acteur qui veut aller passer des auditions, l'acteur va être plus refusé en audition qu'il ne sera accepté. Mais ce qui est génial avec le succès, c'est que vous n'avez pas besoin de réussir à tout. Il suffit juste de réussir une fois et ça suffit largement à changer votre vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, acceptez que vous allez connaître plus de désillusions que de réussite. Et on n'a même pas besoin de réussir à tous les coups. D'accord? Donc, relax, ne vous blâmez pas de ne pas y arriver tout de suite. Votre réussite dépend uniquement de vous. Elle ne dépend pas de vos prospects, ni de vos partenaires, ni de vos collaborateurs, et encore moins des gens sur qui vous tombez. Il y a beaucoup de personnes qui me disent généralement, oui, mais moi, je ne comprends pas, dans mon domaine, les clients sont très difficiles. Non, aucun client n'est facile, quel que soit le domaine. D'accord? L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. L'herbe, elle est plus verte là où elle est arrosée. OK? Donc, rappelez-vous, votre succès ne dépend pas des gens. Votre succès dépend uniquement de vous. Donc, multipliez les actions et apprenez à faire mieux. OK? Apprenez de vos erreurs. Alors, il y a 3 clés pour réussir dans les affaires. La première clé, c'est la vision. Vous devez développer votre vision. OK? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui cherchent à avoir du succès, mais qui n'ont aucune vision dans les affaires. Et ça, c'est terrible. OK? Donc, la vision. Lorsque la promesse est claire, le prix est facile à payer. Lorsque là où vous allez, vous avez une vision claire de là où vous allez, il est beaucoup plus facile pour payer le prix parce que le succès va vous coûter des choses. Quels sont les prix à payer? C'est quoi le coût du succès? Le succès va vous coûter de l'argent. Évidemment, quand on monte son business la première fois, moi je me rappelle quand j'ai monté Covalis Connect, j'ai mis 200 000 € de ma poche dans la boîte. 200 000 € les amis, alors que je n'avais aucune idée, je n'avais aucune garantie que ça allait fonctionner. Alors, vous imaginez mettre 200 000 € dans une entreprise, 200 000 €, c'est le prix d'un appartement. La plupart des gens mettent 30 ans à rembourser un prêt de 200 000 €. Donc, c'est comme si je venais d'investir 30 ans dans un business sans avoir aucune garantie que cela allait fonctionner. Mais c'est comme ça, le succès, l'entrepreneuriat. D'accord? Donc, acceptez de payer le prix. OK? Vous allez dépenser, dépenser, dépenser. C'est normal. Au début, on dépense, on dépense, on dépense, on dépense. Et après, on touche, on touche, on touche. OK? Ensuite, le succès va vous coûter du temps parce que vous allez mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. J'entends souvent les gens dire qu'ils veulent avoir un équilibre vie pro et vie personnelle. C'est très compliqué quand on est entrepreneur, surtout dans les débuts. OK? Il va falloir mettre votre business, votre entreprise en priorité. Donc, du coup, vous allez y consacrer énormément de temps dans les premières années en tout. D'accord? Le succès va vous coûter de l'énergie. L'énergie. Votre entreprise va vous pomper toute votre énergie. Vous n'aurez même plus assez d'énergie, ne serait-ce que pour aller vous amuser ou pour aller passer du temps avec vos enfants ou votre famille. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Votre business, les problèmes que vous allez rencontrer dans votre entreprise, ça va tellement vous pomper de l'énergie que vous risquez, c'est pour ça que d'ailleurs beaucoup d'entrepreneurs, quand on n'a pas le conjoint qui comprend ce qu'on fait, les conjoints ils vont vous faire des reproches en vous disant écoute, c'est bon, j'en ai marre, quand tu es là, tu n'es pas là, ou tu es tout le temps fatigué. Oui, parce que ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc voilà, c'est comme ça. Et il y a d'autres choses. Hein. Le succès va vous coûter malheureusement peut-être des fois des gens. Il y a des gens qui vont peut-être même quitter votre vie parce que vous n'avez pas assez de temps et assez d'énergie, alors consacrez. D'accord? Donc voilà, donc le succès a un coût, a un prix qui se paye à l'avance. Et si vous n'avez pas une vision claire de ce que vous voulez, de là où vous allez, si vous ne savez pas exactement pourquoi vous allez créer votre entreprise, les amis, vous allez abandonner et vous allez souffrir. D'accord? Donc, la vision, elle est très, très importante. Une vision sans action, ce n'est qu'un rêve. Quelqu'un qui a une vision, qui dit wow, je vais accomplir des grandes choses, mais qui ne fait rien, bon, ce n'est qu'un rêve, ils ont le droit de rêver. Par contre, des actions sans vision, c'est un cauchemar. Donc, si vous ne savez pas exactement où vous allez avec votre business, vous allez souffrir. OK? Donc, la première chose à développer, c'est vraiment la vision. Comment développer votre vision? C'est simple. La première chose, c'est identifier un pourquoi clair.
pourquoi avez-vous créé votre entreprise? Pourquoi vous êtes-vous lancé dans les affaires? Pourquoi voulez-vous être entrepreneur? Il y a des gens qui ont lancé leur activité parce qu'ils veulent avoir plus de temps pour eux. Est-ce que vous voulez plus de temps pour vous? Est-ce que vous voulez gagner plus d'argent? Il y a des gens qui deviennent entrepreneurs parce qu'ils veulent être riches. Est-ce que vous voulez changer le monde? Vous avez une idée, vous voulez changer le monde. Est-ce que vous voulez voyager plus souvent, avoir ce qu'on appelle la liberté financière, le lifestyle? Est-ce que vous voulez ne plus avoir de patron, être à votre compte? Est-ce que vous voulez avoir votre propre affaire? Vous voulez un futur meilleur? C'est quoi un futur meilleur? Ça dépend de vous. Moi, je ne sais pas ce que c'est un futur meilleur pour toi. Moi, je connais mon futur meilleur. Et les gens, pour eux, un futur meilleur, c'est changer de quartier, changer de pays, changer de ville. C'est peut-être envoyer leurs enfants dans des meilleures écoles. Il y a des gens, pour eux, un futur meilleur, c'est acheter une grande maison, c'est vivre au soleil. Peu importe ce que c'est pour vous un futur meilleur. Mais il y a des gens qui deviennent entrepreneurs parce qu'ils veulent avoir un futur meilleur. Alors, pose-toi la question. Quand tu fermes les yeux et que tu regardes ton avenir, qu'est-ce que tu vois? C'est quoi pour toi ton futur meilleur? Il y a des personnes qui veulent bâtir un patrimoine. Ils deviennent entrepreneurs pour générer assez de cash pour pouvoir bâtir un patrimoine immobilier. Il y a d'autres personnes qui veulent aider des associations, soutenir des causes. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous avez monté votre business parce que vous voulez gagner de l'argent pour pouvoir donner? Parce que quand on n'a pas d'argent, malheureusement, on ne peut pas aider les gens. On ne peut pas aider les autres. Donc, il y a des personnes qui veulent devenir entrepreneurs pour gagner de l'argent, pour pouvoir participer à des actions caritatives. Il y a d'autres personnes qui veulent impacter des vies, impacter la vie d'un maximum de personnes, se sentir utile sur Terre. Il y a d'autres personnes qui veulent consacrer plus de temps à leur famille. Donc, vous devez savoir exactement pourquoi vous avez créé votre entreprise, pourquoi vous vous êtes lancé. La raison pour laquelle vous devez connaître votre pourquoi, c'est que le chemin ne sera pas facile. Le chemin ne sera pas facile. Vous allez connaître des désillusions, OK? Parce que vous allez mettre des émotions dans votre activité. La première fois que quelqu'un va vous dire « Waouh, c'est génial ce que tu fais, mais j'adore votre produit, votre service, votre idée, ton idée est géniale, mais j'adore », vous allez être en haut émotionnel. Vous allez être à plus 10. Vous allez croire que toute la terre entière va dire oui, que tout le monde va vouloir. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat juste parce que quand ils étaient salariés, ils avaient une idée. Et quand ils en ont parlé à 2, 3 amis, tout le monde leur a dit « Waouh, mais c'est génial, vas-y, fonce, 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 fonce ». Et donc, vous mettez de l'émotion. Okay? Mais la première fois que quelqu'un va te dire non, c'est nul, ça ne sert à rien, ton produit, personne ne va l'acheter, ouais, mais c'est le Covid, mais c'est la crise. Vous savez, tous les gens qui ont toutes les bonnes raisons de ne pas faire les choses. Et là, tu vas être en bas émotionnel. Tu vas être à -10. Plus tu veux de l'émotion, plus tu seras content et plus tu vas souffrir. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça, les affaires. Et généralement, il faut jusqu'à 5 oui et 5 non pour commencer à ne plus mettre d'émotion dans votre business. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, au bout de 3 bas émotionnels, la plupart des gens abandonnent. Un exemple, je me rappelle, moi, par exemple, quand j'ai créé Coalition Connect, au début, je cherchais un comptable. Et je suis parti voir une dame, un cabinet dirigé par une femme extraordinaire, comptable, qui, ça faisait déjà des années qu'elle avait son cabinet, qu'elle avait des super clients. Donc, je me suis dit que j'allais prendre un bon cabinet d'avocats, de comptable. Et donc, du coup, je suis parti la voir et je lui ai expliqué le concept de Covalis Connect. Les amis, j'ai vécu le plus gros bas émotionnel de ma vie. Quand je suis sorti de là-bas, j'étais chez elle et elle m'a dans son cabinet. Elle a dit, mais ça ne sert à rien. Elle a dit, mais personne ne voudra payer pour Covalis Connect, mais c'est quoi ce projet? Ça ne marchera jamais. Les gens ne voudront jamais. Mais c'est quoi fournisseur, partenaire, client, mais c'est quoi? En fait, tellement elle n'y croyait pas, elle a refusé de prendre le projet. Alors que c'est moi qui étais censé la payer. Elle a refusé d'être comptable, de prendre la comptabilité de Covalis Connect, tellement elle ne croyait pas au projet. Il y a 11 ans en arrière. Vous imaginez ce que tu ressens en tant qu'entrepreneur quand même un fournisseur refuse de te prendre parce qu'il n'y croit pas, tu tombes en bas émotionnel. La plupart des gens, la première fois qu'ils vont tomber en bas émotionnel, c'est quand la famille n'y croit pas.
le frère, le conjoint, la compagne, les amis, ils n'y croient pas. Ils sont en bas émotionnel. Ils vont voir le banquier leur dit, non, mais c'est non, je ne te prête pas d'argent, le projet n'est pas viable. Ils tombent en bas émotionnel. La troisième fois qu'ils tombent en bas émotionnel, ils abandonnent. 75% des gens abandonnent au bout du troisième bas émotionnel. Mais pourquoi est-ce qu'ils abandonnent? Parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle un pourquoi. Quand tu sais que tu as voulu monter ton entreprise, moi, à l'époque, quand j'ai monté Coalition Connect, j'avais envie d'impacter le monde. J'ai vu dans ma carrière que tous mes amis avec qui j'ai commencé, j'ai eu la chance de commencer l'entrepreneuriat très tôt. J'ai commencé à 16 ans et j'ai monté Covalis à 29 ans. Et dans tout mon parcours, depuis 16 ans jusqu'à 29 ans, j'ai vu tous mes amis se casser les dents. Moi, j'ai eu la chance, j'avais un mentor qui était milliardaire, qui est un entrepreneur à succès, et j'ai eu la chance de suivre un peu ses pas, d'apprendre de cette personne-là depuis mes 26 ans. J'ai eu la chance d'avoir commencé très tôt, donc j'étais encore naïf. Du coup, j'ai appris sur le terrain. Et alors, en fait, tous mes amis, tous ceux qui ont voulu entreprendre, la plupart des gens, ils se sont cassés les dents, ils ont divorcé, ils ont eu plein de problèmes, ils ont été endettés. Et je me suis dit, mais c'est pas normal. Et j'avais envie de changer ça. Et je n'ai pas créé Covalis pour moi, j'ai créé Covalis pour mes amis. Je me suis dit, mais comment créer un écosystème dans lequel on peut garantir le succès d'un. Les amis, quand tu sais pourquoi tu fais les choses, ce n'est pas le comptable qui refuse de bosser pour toi, ce n'est pas lui qui viendra changer le destin des entreprises. Quand tu as créé ta boîte parce que tu veux atteindre la liberté financière pour que tes enfants aillent dans de meilleures écoles, ce n'est pas le prospect négatif qui dit du mal de ton activité, ce n'est pas lui qui viendra payer l'école de tes enfants. L'ami, le pourquoi, c'est comme les essuie-glaces, ça n'arrête pas la pluie. On ne dit pas que ça sera facile, mais ça permet de toujours avancer. Quoi qu'il arrive, quand vous avez une raison précise, claire, pourquoi vous faites les choses, les amis, personne ne vous empêchera, personne ne vous empêchera d'aller au bout de votre projet. Quand vous créez votre entreprise, ne laissez aucun banquier vous faire croire que votre projet n'est pas viable. Le banquier ne connaît pas l'avenir. Ne laissez aucun comptable vous faire croire que votre projet ne fonctionnera pas. Le comptable ne connaît pas l'avenir. Il y a 11 ans en arrière, ils ont tous dit que ça n'allait pas marcher. Aujourd'hui, on est une entreprise internationale, on a notre siège à Londres, on a notre division technologie et innovation à Dubaï, on a notre division pilotage et stratégie sur Paris. On a plus de 50 000 entreprises qui sont membres de Coalition Connect. On est dans plus de 20 pays et on gagne très bien notre vie, 11 ans plus tard. Mais il y a 11 ans en arrière, personne n'y croyait. Le monde est rempli de gens trop lâches pour se battre pour leur vie. Et ils passent leur vie à vouloir décourager les autres. Ne laissez personne vous faire croire que vous ne méritez pas plus que ce que vous avez aujourd'hui. Ne laissez personne vous faire croire que votre projet n'est pas viable. Personne ne connaît l'avenir. Continuez, ayez un pourquoi fort, continuez et vous allez voir que ça fonctionne. Planifiez votre liberté financière. Vous devez avoir 3 stratégies quand on monte un business pour ne pas, si vous ne voulez pas couler. À court terme, comment vous payez votre loyer aujourd'hui. Vous devez savoir exactement sur quoi vous comptez pour payer votre loyer. Est-ce que c'est votre conjoint qui paye? Est-ce que c'est Pôle emploi? Est-ce que c'est vous avez des aides? Est-ce que vous avez des aides? Voilà, peu importe, mais vous devez savoir exactement comment vous allez tenir pendant le temps. Il y a des chances que dans les 2 premières années, votre boîte ne marche pas. Et l'argent que vous allez gagner, vous devez le réinvestir dans l'entreprise. Donc, comment est-ce que vous payez votre loyer si la boîte ne fonctionne pas dans les 2 ans? Ensuite, vous devez avoir une stratégie à moyen terme, de 2 à 3 ans. C'est-à-dire, comment vous allez tenir jusqu'à 3 ans. Jusqu'à 3 ans. OK? Pour récupérer votre temps, avoir la disponibilité pour pouvoir travailler. Et ensuite, vous devez avoir une stratégie à long terme. Comment réussir à passer le cap des 5 ans et être dans les 20% des entreprises qui passent le cap des 5 ans. Seules 2 entreprises sur 10 passent le cap des 5 ans. Donc, vous devez avoir des stratégies qui soient claires et fonctionner de façon consciente. Okay? On ne se lance pas, on n'essaye pas de réussir, on réussit. D'accord? Donc, la liberté financière, c'est avoir le temps et l'argent en même temps.
Donc, vous devez réussir. Votre entreprise doit pouvoir fonctionner avec ou sans vous au bout de 3 à 5. D'accord? Donc, comment définir vos objectifs? Vous allez simplement mettre aujourd'hui donc, vos sources de revenus actuelles. À quel moment cette source de revenus va s'arrêter? Si c'est Pôle emploi, si c'est ton conjoint, parce que ton conjoint ne va pas payer tout le temps, ta compagne ne va pas payer tout le temps. Donc, à quel moment ça s'arrête? 6 mois, 1 an, 2 ans? Quel est le revenu minimum net que tu veux? Quel est ton objectif de chiffre d'affaires minimum pour pouvoir couvrir ton revenu et les charges et les impôts? OK? Par mois. Et ensuite, tu vas définir ton objectif annuel. Quand on fait un business plan, il ne faut pas faire un business plan par rapport à ce qu'on aimerait gagner ou être millionnaire, milliardaire. Le premier pas, c'est définir un objectif pour couvrir déjà ce que tu dois gagner tous les mois pour payer ton loyer. Donc, vous devez compter 3 fois le revenu minimum. Exemple, quelqu'un qui dit, je veux que ma boîte me paye 2 000 € net par mois d'ici 1 an ou d'ici 2 ans. Pour pouvoir te payer 2 000 € net par mois sur ton compte en banque, il faut que ta boîte génère au moins 6 000 € de chiffre d'affaires. Il y a 2 000 € par mois pour toi, net. Il y a 2 000 € pour les charges sociales et patronales. OK? Et il y a 2 000 € pour payer les charges d'exploitation, pour payer les collaborateurs, pour payer tout le monde. OK? Les fournisseurs, et ainsi de suite. Donc, ça fait 6 000 €. Donc, ça fait un objectif de 72 000 €. Pour être capable de se payer 2 000 € net par mois, il faut générer au moins 72 000 € par an. D'accord? Donc, fixez-vous l'objectif. Et ensuite, quand vous savez qu'il vous faut 72 000 € par an, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez mettre la liste de tous les services que vous vendez et les prix. Vous allez calculer le panier moyen, le prix moyen payé par client. Et vous allez diviser le nombre, donc votre chiffre d'affaires, par le nombre, donc par le montant du panier moyen, et vous allez définir le nombre de clients qu'il vous faut à l'année pour atteindre votre objectif de chiffre d'affaires. Et maintenant, en fonction du nombre de clients que vous devez atteindre, vous allez diviser le nombre de clients annuels par le nombre de clients par mois. Ce qui fait que vous avez une vision claire du nombre de clients qu'il vous faut tous les mois pour pouvoir vous payer vos 2 000 € net par mois. Donc, imaginons qu'il vous faut, imaginons 10 000, allez, 10 clients par mois. Et imaginez. 10 clients par mois, mais pour faire des clients, il vous faut des prospects. OK? Et des rendez-vous commerciaux. D'accord? Donc, généralement, il faut 5 rendez-vous commerciaux pour signer un client. Donc, tu rencontres 5 personnes et tu as une personne qui signe. Des fois, ça peut aller jusqu'à 10 personnes et une personne qui signe. Mais prenons 5 rendez-vous pour un client. Donc, tu vas diviser le nombre, donc tu vas multiplier le nombre de rendez-vous 5 par le nombre de clients. Donc, ça veut dire que pour avoir 10 clients, je dois avoir 50 rendez-vous par mois. OK? Donc, je sais qu'il me faut 50 rendez-vous par mois. Avec 50 rendez-vous par mois, je suis sûr d'avoir au moins mes 10 clients tous les mois. D'accord? Et donc, vous allez diviser maintenant les 50 rendez-vous par mois par le nombre de jours. Et ça vous permet de savoir combien de rendez-vous vous devez faire tous les jours pour vous garantir le succès. Donc, au lieu d'être focalisé sur l'objectif de résultat, vous allez réduire l'objectif en objectif d'action. Tous les jours, je dois rencontrer au moins 3 personnes par jour si je veux atteindre mon objectif, ou au moins 2 personnes par jour pour pouvoir atteindre mon objectif de chiffre d'affaires. Vous voyez un peu le fonctionnement? Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de définir clairement le nombre de rendez-vous qu'il vous faut tous les jours et ensuite vous focaliser sur les rendez-vous. Okay? Donc, vous voyez ici l'exemple, quelqu'un qui veut faire son 12 000 € avec un panier moyen à 2 000 € par client. Pour atteindre l'objectif, il faut 34 clients. Et donc, 34 clients dans l'année, ça fait 3 clients par mois. Et donc, on est sur 15 rendez-vous. Et donc, ça fait un rendez-vous par jour. Et ensuite, vous allez vous fixer cet objectif-là, tout simplement. D'accord? Voilà. On pourra le faire en atelier pour les personnes qui sont intéressées d'aller plus loin. Vous venez me voir, vous allez voir covalis.com, vous allez sur notre site covalis.com, vous bouquez un rendez-vous et on pourra vous accompagner là-dessus. Ensuite, vous définissez des objectifs de gain. À quel moment vous voulez atteindre votre objectif de rémunération tel qu'on l'a défini avant? Donc, c'est soit en 1 an,
Dans ce cas, vous êtes décidé et votre vie, vous ne vivez que pour votre entreprise, soit en 2 ans, vous êtes déterminé, vous allez avoir un peu plus de temps, OK? Et ou sinon, c'est en 3 ans et vous allez être relax, mais il faut pouvoir tenir les 3 ans et avoir une autre source de revenus. OK? Donc, c'est à vous de définir clairement combien d'énergie vous voulez mettre dans votre entreprise. OK? Et quel temps vous voulez accorder à votre entreprise. Donc, sometime, part-time ou full-time. Il y a des gens qui vont mettre moins de temps pour avoir plus de temps avec leur famille, ou d'autres qui vont mettre plus de temps dans leur entreprise, mais ils auront moins de temps avec leur famille. Donc, c'est à vous de définir clairement ce que vous voulez. Et donc, vous devez définir le chemin. D'accord? C'est super important. Ensuite, développer le bon état d'esprit, développer un état d'esprit d'entrepreneur. C'est quoi un état d'esprit d'entrepreneur? Une éthique de travail, de la coachabilité, l'envie d'apprendre, l'engagement et la vision à long terme. D'accord? Vous devez vraiment avoir ces 5 qualités-là si vous voulez être des entrepreneurs à succès. Ne soyez pas pressé de gagner, soyez pressé d'apprendre. Quand vous arrivez sur un marché, votre priorité, ce n'est pas de générer des revenus ou de générer du chiffre d'affaires. Votre priorité, c'est de comprendre le plus vite possible le marché. Donc, plus vous allez essayer de vendre, plus vous allez vous planter, plus vous allez comprendre le marché et mieux vous allez vendre. Et donc, c'est comme ça que vous allez prendre un marché. D'accord? Donc, ne soyez pas pressé de gagner, soyez pressé d'apprendre. Je vous conseille aussi de lire ces 3 livres-là, qui sont des livres aujourd'hui qui ont changé la vie de beaucoup d'entrepreneurs. Ça vous aidera. Les entrepreneurs, les leaders sont des lecteurs. Vous ne pouvez pas être CEO, chef d'entreprise et ne pas lire. Vous devez investir sur votre personne. Votre succès dépend de votre niveau de leadership. Donc, il y a 3 livres de Napoléon Hill, Réfléchir, devenir riche, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, et le livre, le best-seller de Elon Musk, donc, qui retrace la vie d'Elon Musk. Clairement, ces 3 livres-là, il faut vraiment, vraiment, vraiment les lire. Vous les achetez, vous les lisez, et vous allez voir. Et ceux qui n'aiment pas lire, vous avez accès aussi aux versions audio. Développer les bonnes compétences. On a des formations vraiment pour les entrepreneurs. On a 3 formations exceptionnelles. Pensez comme un entrepreneur. Ce qui manque généralement, c'est le mindset. Vous avez une formation Covalis University qui vous aide à penser comme des entrepreneurs. Ensuite, vous avez les 5 secrets de leadership. Le leadership est une compétence primordiale qu'il faut absolument développer. Et donc, vous devez suivre ces formations-là. Et vous avez aussi les secrets des vendeurs d'élite. Si vous avez du leadership, vous avez le bon mindset, le leadership, et vous savez vendre, vous êtes inarrêtable. Et donc, évidemment, on a mis ces 3 formations à votre disposition sur l'Université d'affaires Covalis University. Les amis, la première clé, c'est vraiment la vision. J'ai mis plus de temps à en parler parce que c'est la clé. Si vous avez une bonne vision de là où vous allez, vous serez inarrêtable. Si vous n'avez pas une bonne vision de là où vous allez souffrir, vous allez rencontrer beaucoup de difficultés et ça aura des impacts sur votre santé, sur votre personne. Donc, définissez clairement là où vous voulez aller et pourquoi vous allez lancer votre business. Ensuite, il faut des clients. Faire des clients, c'est assez facile. Comment générer des ventes dès votre lancement? Sachez que votre meilleure publicité, c'est vous. Soyez le produit de votre produit. Ça, c'est la première clé pour faire des clients. C'est quoi être le produit de son produit? Vous devez, les amis, commander des accessoires au nom de votre marque, de votre entreprise. Vous devez parler de votre produit à tout le monde, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faites de vos produits et services votre seul sujet de discussion. Il y a des gens qui vont vous le reprocher, mais c'est le seul moyen. OK? Vous devez parler que de ça. Tous les gens qui montent un business qui marche, ils sont passionnés par ce qu'ils font. Vous devez en parler tout le temps, 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 tout le temps. On ne sait jamais sur qui on va tomber. À force d'en parler, tôt ou tard, ça finira toujours par rentrer dans les bonnes zones. D'accord? Et apprenez à vous présenter correctement. Vous devez apprendre à vous présenter en quelques lignes. En gros, en 30 secondes, on doit comprendre ce que vous faites. D'accord? Donc, dans une bonne présentation, il faut savoir qui vous êtes, votre métier, ce que vous vendez, qui sont vos cibles, à qui ça s'adresse et quel est l'intérêt du client. OK? Exemple, pour un freelance, par exemple, je suis Julien, consultant SEO, j'aide les jeunes entreprises, on voit la cible,
à positionner leur site Internet sur la première page de Google et à toucher plus facilement leurs clients. On voit le métier, la cible, l'intérêt, le positionnement, l'avantage pour le client. Okay? Donc, en une phrase, le client doit savoir déjà que c'est lui le client et le client doit savoir tout de suite pourquoi et qu'est-ce que ça lui apporte. Vous voyez? Donc, c'est très, très important. Un chef d'entreprise, par exemple, je m'appelle Pierre, je suis le dirigeant de Plateforme Plus, hein, quelqu'un qui a une plateforme. Nous aidons les SS2I et ESN à recruter des talents informatiques qualifiés sur la base de recommandations d'anciens collègues et employés. Donc, voilà, en une phrase, vous devez être capable d'expliquer ce que vous faites. Important, ne cherchez pas à tout expliquer lorsque vous vous présentez. Le but, c'est de piquer la curiosité des gens et pouvoir trier les interlocuteurs et toucher directement la personne qui sera la plus intéressée par ce que vous faites. Complétez votre profil sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, on n'a pas le choix, c'est obligatoire. Okay? Mettez une photo pro, vous devez mettre une photo inspirante. Les gens doivent être inspirés par votre profil, par votre photo. N'oubliez pas, vous êtes des chefs d'entreprise et quand on va sur les réseaux sociaux, on doit le savoir. Et si vous voulez avoir un profil personnel, il y a un profil personnel, mais c'est votre profil professionnel. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Vous devez mettre les informations importantes que vous vendez, comment vous contactez, vos coordonnées, numéro de siret, etc. Vous devez mettre tout ce qu'il faut à votre avantage. Utilisez la love money. Ça, c'est quelque chose que la plupart des gens ne font pas quand ils lancent leur business. Faites une liste de 10 personnes proches et vous allez simplement leur demander de vous rendre service. OK? Bonjour Nathalie, j'ai besoin que tu me rendes un service. Comme tu le sais, je vais de lancer mon activité de coach de vie. OK? C'est un exemple. Et je propose des séances de coaching pour aider mes clients à se sentir mieux dans leur peau. J'aimerais que tu deviennes l'un de mes clients privilégiés en essayant un de mes services pour me donner ton avis. Cela m'aidera à lancer mon affaire. Est-ce que je peux compter sur toi? Tu vas appeler les gens pour leur dire, écoute, c'est mon ami, j'aimerais que tu essayes ce que je fais juste pour me donner ton avis et ça me fera plaisir. D'accord? Le but est de décrocher des rendez-vous. OK? Pour parler et expliquer aux gens. Les gens, ils vous voient de loin, mais ils ne savent pas vraiment ce que vous faites. OK? C'est important de décrocher des rendez-vous parce que vos amis vont être les personnes qui vont parler le plus de vous. Il faut savoir que 70% du chiffre d'affaires d'un freelance, d'un indépendant, vient de la recommandation des gens qu'il connaît. 70% de son chiffre d'affaires. OK? Il faut savoir que 25% du chiffre d'affaires d'une petite entreprise, d'une TPE, vient du réseau proche, du réseau du dirigeant. OK? Du directeur commercial, de la directrice commerciale ou de la dirigeante ou du dirigeant. Donc, les amis, prenez des rendez-vous et allez expliquer à votre entourage ce que vous faites, mais vraiment de la bonne manière, d'accord? Pour qu'ils comprennent ce que vous faites et vous leur demandez, ceux qui vont utiliser, essayer vos services, vous leur demandez des témoignages vidéo ou écrits et ça vous permet de gagner en crédibilité pour vos prospects, OK? Et surtout, réclamer des recommandations. Demandez gentiment, écoute Julien, j'ai besoin que tu me rendes un service, je viens de me lancer dans tel domaine, dans l'immobilier par exemple, j'aide les gens à devenir propriétaires sans apport et par la même occasion, réduire leurs impôts. J'aimerais vraiment qu'on se voit pour te montrer ce que je propose et avoir un avis. Tu as toujours de bons conseils et je serais heureux que tu puisses aussi me recommander des gens qui pourraient être intéressés par ce que je propose. Et donc, tu demandes des recommandations. OK? Décrocher des rendez-vous, demander des recommandations. Récolter une liste de recommandations. OK? Normalement, vous avez tous un réseau. Récoltez un maximum de recommandations auprès de votre entreprise. OK? N'ayez pas peur de demander. Vous serez étonné de voir à quel point les gens aiment. Et surtout, ne croyez pas que vous allez les déranger. OK? Vous n'allez pas déranger les gens. Ils sont heureux de vous rendre service. Utilisez vos réseaux sociaux. Parlez aux gens sur les réseaux sociaux. Like, share, comment. C'est le secret des réseaux sociaux. Ne soyez pas juste égoïste et vous publiez et vous attendez que les gens like ce que vous faites. Non, allez liker, participez. OK? Donnez pour recevoir. Allez liker. Vous imaginez à chaque fois que les gens, quand vous publiez quelque chose, vous allez vous rendre compte que dès que quelqu'un like, vous allez voir qui a liké. Tout le monde aime aller voir le nombre de vues que vous avez eu. Et bien là, c'est pareil.
Les gens, ils attendent avoir un maximum de likes, de partages, de commentaires. Allez liker, allez partager, allez commenter chez les autres. Vous allez vous faire des amis très facilement sur les réseaux sociaux et qui vont pouvoir vous recommander également. Et voilà, et publier des messages régulièrement, des stories et autres pour dire aux gens ce que vous faites. Un exemple pour quelqu'un qui fait du personal branding. Bonjour les amis, si vous ou quelqu'un de votre entourage cherche un meilleur emploi dans son domaine, mieux payé et plus valorisant, surtout ne faites rien sans m'avoir contacté, je peux vous faire aller plus vite. Donc ça, on va piquer la curiosité et si la personne a cet intérêt-là, elle te contacte et tu lui expliques comment le personal branding peut l'aider à avoir un meilleur emploi. Vous voyez? Donc voilà, donc on a plusieurs exemples comme ça. On pourra vous accompagner évidemment à bien définir votre stratégie de prospection sur les réseaux sociaux. Et ensuite, vous consolidez votre liste de recommandations comme il faut, et c'est super important. Encore une fois, la liste de recommandations, vous mettez tous les noms et vous appelez, vous appelez, vous appelez. Inscrivez tout le monde, n'ayez pas de préjugés. Ceux dont vous pensez qu'ils veulent ne veulent pas. Ceux dont vous pensez qu'ils ne veulent pas veulent. Ceux dont vous pensez qu'ils peuvent ne peuvent pas. Ceux dont vous pensez qu'ils ne peuvent pas peuvent. Votre objectif, décrocher vos 10 premiers rendez-vous commerciaux rapides. Inscrivez tout le monde et appelez les gens. Décrochez vos rendez-vous. Bonjour Madame Cordier, je m'appelle Pierre, je suis le dirigeant de Plateforme Plus. Nous aidons les SS2I et ESN à recruter des talents informatiques qualifiés sur la base de recommandations de ses collègues et employeurs. Nous avons été mis en relation par Agathe Power. Elle m'a dit de vous contacter car vous pourriez avoir des bons conseils au lancement de notre activité. Nous venons à peine de démarrer et nous recherchons des personnes qui seraient potentiellement intéressées et qui pourront nous donner leur avis sur ce que nous proposons. Je ne prendrai pas plus d'une heure de votre temps, plus de 10 minutes, plus de 15 minutes, plus de 20 minutes. Pensez-vous pouvoir nous donner un coup de main? Quelles seraient vos disponibilités? C'est super important. Au début, l'entourage, il y a Love Money, que des gens, on ne leur vend rien. On les appelle, on leur demande service. Et à force de diffuser l'information, tôt ou tard, voilà, ça va rentrer dans les bonnes oreilles. Et c'est comme ça qu'on fait les premiers clients et qu'on a les premières recommandations rapidement grâce à son entourage. OK? Il est important de contacter les gens en priorité par téléphone. Je sais qu'aujourd'hui, la tendance, c'est les réseaux sociaux, c'est les messages, c'est WhatsApp, c'est d'écrire. Mais ça, c'est la facilité. OK? Le téléphone et la liste de contacts, c'est votre meilleur ami. OK? Appelez les gens. Appelez les gens et à chaque fois, demandez des recommandations. Liste de noms, rendez-vous commerciaux, les gens intéressés, clients. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? En tant qu'entrepreneur, votre téléphone et votre liste de recommandations sont vos meilleurs amis. Okay? En résumé, pour faire vos premiers clients, soyez le produit de votre produit, définissez clairement ce que vous vendez, complétez votre profil sur les réseaux sociaux, utilisez la Love Money, votre entourage, demandez des recommandations, utilisez vos réseaux sociaux, consolidez votre liste de recommandations et décrochez vos premiers rendez-vous. Clé numéro 3, les amis, c'est le réseau. Donc, comme le dit si bien Robert Kiyosaki, les riches construisent un réseau et les autres cherchent du travail. Développez votre réseau. Développez votre réseau. Et donc, les événements comme PSAO sont faits pour ça. Allez rencontrer des gens, dans le networking, développer un réseau de qualité. Un entrepreneur qui n'a pas de réseau meurt. Un entrepreneur isolé ne peut pas reconnaître le succès qu'il ou elle mérite. Messieurs, mesdames, développez votre réseau. D'accord? On a toute une formation sur les techniques pour développer un réseau. N'hésitez pas à aller sur covalis-university.com et vous allez découvrir un peu toutes les techniques pour pouvoir développer votre réseau. Écoutez, ça a été un plaisir pour moi et je remercie vraiment sincèrement Armel pour son invitation. J'espère vous avoir apporté de la valeur. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter pendant le salon ou à venir directement sur notre site covalis.com à prendre rendez-vous directement avec un de nos collaborateurs et on se fera un plaisir de voir comment nous pourrons également vous accompagner et vous aider. Passez une excellente journée et bon salon à tout le monde.